Bonjour à tous, Herman Dungla. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des récentes restrictions sur les achats internes en tant que distributeur et stockiste Lonrich. Comme vous le savez peut-être déjà, Lonrich a mis en place une politique qui interdit aux distributeurs d'acheter des produits dans des régions ou des pays autres que le leur. Donc, je vais profiter pour partager avec vous les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, de cette restriction, tant pour les distributeurs que pour les stockistes Lonrich, selon ma compréhension à moi. Déjà, en français facile, on ne peut plus enregistrer nos achats, qu'ils soient upgrade ou retail, depuis un stockiste d'un pays ou région non couvert par notre code. Donc, commençons par les avantages de cette restriction pour les distributeurs. Premièrement, il y aura la protection des marchés locaux. Ça veut dire quoi? En empêchant les distributeurs d'autres régions ou d'autres pays d'inonder le marché de produits, la restriction protège les marchés locaux et garantit que les distributeurs locaux ont une chance équitable de vendre les produits. Deuxièmement, encouragement de la vente locale. Donc, la restriction encourage aussi la vente locale des produits, ce qui peut entraîner à une augmentation des distributeurs locaux, n'est-ce pas, et la croissance économique, et par la suite aussi maximiser les chances de qualification des différentes promotions. Troisième avantage pour les distributeurs, soutien aux distributeurs. C'est-à-dire quoi? La restriction garantit que les distributeurs locaux ont une chance équitable, n'est-ce pas, de vendre des produits sans subir la concurrence des distributeurs extérieurs. Et quatrièmement, la simplification du processus de validation. Donc, cette restriction-ci va simplifier le processus de validation pour l'entreprise puisqu'elle ne doit plus valider les achats effectués dans les régions ou autres pays qui ne sont pas le leur. Cependant, effectivement, il y a aussi des inconvénients pour les distributeurs en rapport avec cette restriction. Donc, le premier inconvénient, je vais donner quatre. Le premier, c'est qu'il y a une limitation, ça limitera l'accès aux produits. Donc, la restriction ici va limiter l'accès aux produits pour les distributeurs qui souhaitent, n'est-ce pas, acheter des produits dans d'autres régions ou pays, bien évidemment. Deuxièmement, il y aura une perte potentielle de vente aussi. C'est-à-dire quoi? La récession peut entraîner une perte potentielle de vente pour les distributeurs qui ont des clients, par exemple, dans d'autres pays ou d'autres régions, et par la suite tuer le côté e-commerce de l'activité, ce qui pourrait être très dangereux aussi. Troisièmement, entrave à la croissance. Donc, cette limitation-ci peut entraver, n'est-ce pas, l'expansion du réseau dans d'autres pays aussi par la même occasion. Quatrièmement, ça peut décourager le distributeur, le pire qui puisse arriver. Donc, cette restriction-ci peut amener les distributeurs à se sentir limités, n'est-ce pas, dans leur capacité à effectuer des achats et à développer leur activité. De même, pour les stockistes qui créent et valident les codes en rapport avec cette restriction, voici aussi les avantages et les inconvénients en rapport direct avec les stockistes, les distributeurs agréés. Donc, les avantages, je vais donner quatre. Donc, premier avantage, toujours la simplification du processus de validation. Donc, cette restriction aussi va simplifier les stockistes à valider et puis aussi l'avantage à créer des distributeurs dans leur région et valider uniquement les codes de leur région. Deuxièmement, la protection du marché local. Donc, la restriction peut protéger le marché local en empêchant les achats en provenance d'autres régions ou pays. Donc, ce qui peut garantir que les distributeurs locaux ont une chance équitable pour vendre les produits. Troisièmement, l'augmentation des ventes. Donc, ceci peut augmenter les ventes pour les stockistes locaux, car ils seront, n'est-ce pas, les seuls à pouvoir valider les achats pour leur région ou pays. Donc, ce qui va faire que chaque fois, on va les envoyer ou créer de nouveaux codes. Quatrièmement, la réduction de la concurrence. Donc, la restriction aussi peut réduire la concurrence pour les distributeurs locaux, car ils n'auront pas à rivaliser avec les distributeurs externes. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Donc, premier inconvénient, la perte de revenus. Donc, la récession aussi peut entraîner une perte de revenus
pour les stockistes qui ne peuvent pas valider les achats en provenance d'autres régions ou d'autres pays. C'est clair. Deuxièmement, la réduction aussi de la clientèle. Donc, le nombre de clients ici, le nombre de clients pour les stockistes qui ne peuvent pas autant pour moi valider les achats en provenance d'autres pays ou d'autres régions et qui, par la suite aussi, peut réduire, n'est-ce pas, le potentiel de vente. Troisièmement, la limitation de l'expansion. Donc, cette restriction aussi peut limiter, n'est-ce pas, l'expansion des activités des stockistes en dehors de leur région, n'est-ce pas, ce qui peut empêcher leur croissance. Et enfin, quatrièmement, la perte de flexibilité. Donc, la restriction aussi peut limiter la flexibilité des stockistes en ce qui concerne leur capacité à répondre aux besoins des clients à l'international, surtout pour des pays voisins aussi, même directs, qui n'ont pas encore de stockistes. Donc, dans l'ensemble, il est important de prendre en compte les avantages et les inconvénients de cette restriction pour les distributeurs et pour les stockistes non riches. Donc, alors que cette politique, n'est-ce pas, peut protéger les marchés locaux et encourager la vente locale, elle peut aussi, n'est-ce pas, limiter l'accès et décourager les distributeurs dans l'expansion de leur activité. Alors, il est important, n'est-ce pas, pour l'entreprise de trouver un équilibre qui soutient la croissance de l'entreprise tout en protégeant les intérêts des distributeurs et des marchés locaux. Une solution potentielle à cela pourrait être peut-être autoriser, n'est-ce pas, les achats internes avec des codes provenant d'autres régions ou d'autres pays, mais avec des frais supplémentaires, ou alors des restrictions pour éviter les effets négatifs sur les marchés et les distributeurs locaux, n'est-ce pas? Et puis, l'entreprise aussi pourrait également explorer d'autres options telles que l'élargissement de la gamme des produits dans nos régions et, ou alors offrir des mesures incitatives, n'est-ce pas, pour encourager le processus de vente locale, mettre plus de promotions pour les locaux. Et enfin, les distributeurs et les stockistes aussi peuvent également envisager, n'est-ce pas, des solutions alternatives pour répondre aux besoins de leurs clients en dehors de leur région au pays telles que l'utilisation des codes locaux ou la mise en place d'un partenariat avec d'autres stockistes. Alors, malgré ces défis, je pense sincèrement qu'en tant que distributeur déjà et stockiste, nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Donc, par exemple, nous pouvons explorer d'autres options telles que le partenariat avec des stockistes afin d'étendre notre portée sans enfreindre la politique mise en place. Donc, nous pouvons également trouver des moyens de mieux servir nos clients et de répondre à leurs besoins dans notre région concernée. Enfin, je peux comprendre que cette politique puisse peut-être, je ne sais pas, frustrer certains d'entre nous, mais je crois qu'en travaillant vraiment ensemble, nous pouvons surmonter ce défi et continuer, n'est-ce pas, à développer nos activités. Je nous encourage tous à rester positifs, à nous concentrer sur nos objectifs et à travailler dans le cadre de cette politique pour nous assurer que nous continuons à fournir, n'est-ce pas, des produits et des services de haute qualité à nos clients. Donc, déjà, pour finir, je souhaite vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter mes réflexions sur ce sujet. Continuons à travailler ensemble pour trouver des solutions et bâtir des entreprises prospères en tant que distributeurs et stockistes non riches. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas de laisser des commentaires dans le chat. Je vais les répondre ou alors me contacter direct. Sur ce, ciao, merci.